Bonsoir à vous. Donc, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui me connaissent. Oh, dites-moi oui quand même, là je vais me sentir toute seule. Oui. Alors vous savez quoi? Je vais vous dire une chose tout de suite. Moi j'ai l'habitude d'avoir une salle qui fonctionne. Une salle qui fonctionne, ça veut dire que quand je pose une question, il y a une réponse. Et une réponse que je puisse entendre. Parce que vous voyez, moi j'ai un micro pour que vous puissiez m'entendre. Ouais. Avant même de commencer, là, je vais avoir besoin de vous tester. On n'est pas beaucoup, hein, mais il va falloir me faire beaucoup de bruit, parce que là, j'ai un petit doute. J'ai envie de communier avec les enfants de la Teranga. Mais j'ai aussi envie de communier avec tous les enfants d'Afrique qui sont dispersés aux quatre coins d'un monde hostile, d'un monde qui est en perte de repères et en perte de valeur. Et ce que nous avons entendu tout à l'heure, c'est véritablement le retour aux sources de l'humanité. Parce que j'ai la faiblesse de croire que c'est parce que l'humanité a perdu la connexion avec ses valeurs, ou plus précisément avec les valeurs africaines, que depuis, le monde amorce une régression sans fin. Je voudrais donc expliquer très rapidement les raisons de ma présence. Ces raisons sont au nombre de 3. Le 29 août 1985, j'ai fait une rencontre qui a transformé ma vie. J'ai rencontré à Paris le professeur Cheikh Anta Diop, dont nous commémorons, comme chacun le sait, le 30e anniversaire du retour vers son cas divin. Et dans le mausolée de Tietou repose non pas un corps inerte, mais une vibration énergétique qui a irradié le cosmos. Parce que comme toutes les étoiles circumpolaires impérissables, ce que les anciens Égyptiens appelaient Ikemuseku dans la langue pharaonique, Cheikh Anta Diop, le fils du Sahel, dont nous parlait Yoro Diao. Yoro Diao, c'est un de ces traditionalistes, un de ces mémorialistes, qui a conservé vivace le souvenir des 6 grandes migrations qui sont venues de la vallée du Nil et qui ont affecté la région que nous appelons aujourd'hui la Sénégambie. Donc, depuis le Soudan, avec des peuples qui s'appelaient les Dinka, mais quand vous entendez Dinka, en fait c'est Dieng, ça s'appelait Dieng. Hein? Dinka, c'est une déformation anglaise. Les Chilouk, les Kaukau. Donc les Kaukau, quand on dit Kaukau, je crois que n'importe quel Sénégalais ici, il se dit, mais il parle du Soudan alors que nous sommes au Sénégal, nous avons aussi nos Kaukau. Et les Kaukau vivent dans des endroits où il n'y a plus de montagnes, ils ne vivent plus dans des régions très élevées, mais ils ont gardé le souvenir à travers leur nom. Vous voyez? Et tous ces peuples sont venus de la vallée du Nil après une calamité, une catastrophe. Cette catastrophe a amorcé également la régression du monde noir. Parce que jusque-là, depuis 3750 avant notre ère, jusqu'à 663 avant notre ère, l'homme noir était non seulement au commandement du monde antique, mais il en était celui qui dictait les valeurs, les normes, les codes, comme le code des vertus cardinales de la Mahat. Donc, cette régression
n'a pas seulement été le fruit d'un combat qui nous a été imposé de l'extérieur par les Assyriens. Nous sommes donc en 663 avant notre ère. Mais les Assyriens se sont coalisés aussi avec les Perses. Donc à partir de 525 avant notre ère. Et puis après, ça ne s'est plus achevé. Il y a eu les Macédoniens en 332 avec Alexandre le Grand, hein, les Romains. Et puis la colonisation la plus durable, celle des Arabes, à partir de 639 de notre ère. Donc, tous les peuples africains qui vivaient dans la périphérie méridionale de l'Égypte ancienne, qu'on appelait à l'époque Tamérie, c'est-à-dire la terre bien-aimée, ceux qui vivaient au Soudan, lequel Soudan, la Nubie était appelée Tasséti, la terre des archers, les archers les plus adroits, les archers nubiens, par conséquent, tous ceux qui vivaient dans cette périphérie ont dû fuir dans un processus de chasse à l'homme dont vous n'imaginez pas la violence. Donc, ceux que nous appelons aujourd'hui les Sénégalais font partie de 6 grandes familles et n'ont pas suivi la même trajectoire. Si nous prenons par exemple Cheikh Anta Diop, il ne s'appelait pas Diop. Diop, c'est la forme que vous donnez aujourd'hui. C'est Job. Et c'était, leur totem, c'était un oiseau. Hein? La huppe. On appelle ça la huppe. C'est ça qui s'appelle Job. Et il y a le hiéroglyphe encore qui marque ça. Donc, ce sont des combattants qui ont gagné le combat le plus important. C'est celui de la conservation de leur mémoire collective. Et ce que vous avez entendu dans Enfants du Nil, c'est la restitution de cette mémoire pour toute la jeunesse africaine, que cette jeunesse se trouve aujourd'hui à Banjul, à Cotonou, à Lagos, à Niamey ou ailleurs. Donc ce que je vais résumer ici, c'est un conte philosophique que j'ai intitulé, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'œil invisible de Seth se reflète dans l'œil visible d'Horus. Introduction au conte initiatique primordial. Comme vous le savez, toute l'humanité est issue d'une même famille. Quand nous parlons de race, nous voulons parler en fait des apparences physiques qui sont dues aux changements morphologiques. Lesquels changements morphologiques découlent de l'adaptation de l'homme à des milieux plus ou moins hostiles, où le climat est tantôt rude, tantôt tempéré, tantôt tropical, etc. Donc, c'est une sorte de grand jardin qui nous est offert quand nous contemplons l'humanité. C'est un jardin avec des fleurs qui ont différentes couleurs, et ces couleurs sont des couleurs qui font un tableau merveilleux. Mais au cœur de ce combat, pour la survie de l'humanité, il y a un drame cosmique. Ce drame commence avec 2 enfants d'un même père, donc 2 frères. Le premier s'appelle Soutek, Souta, Souté. Donc celui-là, il a une apparence un peu particulière. Il est pâle, un peu albinos, il est bec, il est colérique, en tout cas il est toujours en colère. Et il est aussi, il faut le dire, jaloux. Autant de défauts qu'on peut corriger et que le Dieu Amon-Ré corrige dans le cadre des initiations pour les enfants royaux. Mais dans le cas d'espèce, Seth est quelqu'un qui ne croit pas aux principes sur lesquels est fondée l'harmonie de la cosmique. Et l'incarnation de l'harmonie cosmique, c'est une déesse qui s'appelait Maïté, Maat.
c'est une femme. Et dans l'iconographie, vous la voyez avec une plume d'autruche. Et vous la voyez avec la clé de vie. N'est-ce pas? Et cette déesse incarne l'ordre, l'harmonie, la transcendance, la transparence, l'ensemble des vertus cardinales qui sont dans un texte qu'on appelle le Code des vertus cardinales de la Mahâtma. Et ce principe, Seth s'en est détourné. Il s'en est détourné parce qu'il a en point de mire la convoitise d'un trône. Et ce trône porte le nom d'une deuxième mère, en dehors de la déesse Maat, qui est Aïssatou, Aïssata, Astu. Et celle-là, c'est Isis. C'est le vrai nom d'Isis. Et quand vous dites Astu, vous dites le nom d'Isis en fait. Et c'est la mère d'Horus. Et c'est le deuxième protagoniste du dôme cosmique que j'introduis maintenant. Et Horus, c'est une forme latinisée. En fait, c'est Yoru. Yoro. C'est Yoro. Hein? Comme j'avais dit pour l'aîné Yoro Diao. Vous voyez bien, c'est Yoro. Quand vous appelez votre enfant Yoro, vous l'appelez en fait Horus. Et Horus, c'est un enfant miraculé. Parce que pour pouvoir convoiter le trône dont Isis est la gardienne, Seth n'a pas hésité à découper en 42 morceaux son propre frère et à le mettre dans un coffret pour le faire disparaître dans les eaux du Nil. Mais dans sa quête du corps de son mari, n'est-ce pas, Isis, la veuve éplorée, qui est accompagnée par toutes les pleureuses, n'est-ce pas, Isis a décidé de ne pas se venger, car la meilleure vengeance, c'est le pardon. Mais le problème d'Isis, c'est de reconstituer le corps intact. Pour ce faire, elle a eu recours à Anubis, c'est-à-dire Anubis, qui est le patron de la momification. Et on l'a aidé aussi sa sœur, qui est la femme et l'épouse de Seth. Voilà encore un personnage, Nabintou, que les égyptologues classiques appellent Nephthys. Nabintou, n'est-ce pas? Elle l'a accompagné dans les pérégrinations autour du Nil, dans les fourrés de papyrus de Kemnis, dans le delta, pour retrouver tous les membres. Et à force de courage, pendant 42 jours, ils ont retrouvé tous les membres, à l'exclusion d'un seul membre, que la décence m'interdit de dire ici, mais bon, et on ne doit pas être pudique, c'est le membre viril. C'est le membre viril de Wosiré, parce que c'est le vrai nom d'Osiris. Wosiré, Siré, Osiré. Vous voyez, on est au Sénégal. Hein? Jusqu'ici, tous les noms que je dis là, quand je suis parti au Sénégal, j'ai entendu des gens, on les appelait comme ça. Tout le temps. Et lorsque vous considérez cette histoire, le problème qui va se poser, et nous entrons maintenant dans l'intensité dramatique de l'opposition. En fait, l'opposition n'est pas une opposition entre un être diabolique qui incarnerait le mal absolu et un être qui incarnerait le bien absolu qui serait Horus, Seth incarnant le mal absolu. C'est après que les religions abrahamiques ont transformé Seth en Satan et en Shaitan, c'est-à-dire en un être absolument diabolique. Sinon, Seth, c'est le principe qui permet d'équilibrer l'ensemble des qualités humaines dont on a besoin pour régner. Il faut quelqu'un qui vous mette à l'épreuve. Parce que c'est quoi l'initiation? L'initiation, c'est l'ensemble des épreuves qui permettent au néophyte de faire la preuve de sa capacité à régner. Voyez? Et donc, lorsque vous considérez ce parcours, nous avons, dans la dimension transcendantale, 4 épreuves majeures que nous devons transformer et que nous devons, si vous voulez, affronter. Et la première épreuve, c'est celle que nous appelons Messoura. Ça veut dire la naissance de Ra. La naissance de Ra dans le sein de sa mère. Et sa mère, c'est une déesse étoilée, constellée d'étoiles, toute transformée par la chair du soleil,
qu'on appelle effectivement Nout. Mais c'est Anouté. Anouté, notre mère Anouté. C'est elle qui porte Ra dans son sein. Et pendant 9 mois, elle va faire une gestation. Et donc, lorsque l'enfant va sortir, l'enfant sera comme un dieu quand il fera sa circoncision rituelle. Et à ce moment-là, on va lui mettre des bonnets que les Grecs vont appeler plus tard les bonnets phrygiens, que vous trouvez chez les Dogons, et chez les Bambara, et chez tous les autres peuples depuis la vallée du Nil. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Donc, c'est ainsi que Seth et Horus ont été initiés dans un premier temps. Toutes les initiations royales, le temps me manque pour les évoquer dans le détail, mais ce sont les mêmes initiations que nos parents en Casamance font, que nos parents en pays sérère font. Il y a un prêtre qui s'appelait le prêtre Gravant, et qui a étudié ça au Sénégal. Les Peuls, n'en parlons pas, les Halpoula. Le professeur Aboubakri Moussalam les a décrites dans un ouvrage intitulé « De l'origine égyptienne des Peuls ». Le professeur Moussalam est un égyptologue de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je voudrais à ce stade dire que lorsque vous parcourez toutes les étapes, n'est-ce pas, de la naissance, les initiations de naissance, il arrive un moment où vous passez dans l'invisible. C'est ce qu'on appelle le passage au cas divin. Le cas, la force vitale transcendante passe dans l'invisible. Lorsque vous passez dans l'invisible, les profanes croient que c'est un grand malheur. Donc ils appellent ça la mort. Mais en fait, ce n'est pas la mort, c'est le commencement d'une autre vie. C'est-à-dire que les entités énergétiques qui sont en vous, le Ka, le Ba, le Hak, le Ren, le Kraibit, etc., le Sekem, toutes ces entités fusionnent. Et à ce moment-là, vous affrontez des épreuves. Une des épreuves les plus magnifiques, c'est l'entrée dans la salle des 2 maths et vous êtes guidés, vous et votre épouse, par exemple Annie et Djoudjou, sont tous en blanc et sont guidés vers le point central de focalisation de la scène qu'on appelle la balance. Et sur la balance, vous avez le cœur des 2 époux. Et vous avez une plume d'autruche qui est la plume de Math. Et vous avez Anubis, vous avez Horus, c'est-à-dire Yoro. Vous avez en haut, au registre supérieur, les 42 Mathiou Kerioumat, c'est-à-dire les ancêtres qui ont déjà été éprouvés parce qu'ils ont fait le bien sur terre. Ce sont eux qui vous accueillent et qui vous jugent. Et il y a aussi la dévoreuse des morts qu'on appelle Amit, qui est un monstre qui attend pour dévorer votre cœur si le verdict est défavorable. Et donc, vous voyez que à ce moment-là, vous entrez dans une 3e phase. Cette 3e phase, c'est ce qu'on appelle maintenant la fusion dans la lumière divine de Ra. Et ça, c'est la résurrection. C'est le noir seul qui, le premier, a envisagé non seulement l'immortalité de l'âme humaine, mais aussi la résurrection des forces cosmiques et du corps divin lui-même. Ce qu'on appelle les corps glorieux de la résurrection. Dans la tradition, vous savez, même dans l'islam, il y a tout ce que les Noirs avaient apporté que l'islam a retenu. Par exemple, vous avez une scène particulière que je ne peux pas décrire ici, mais qu'on retrouve dans cette 3e phase, avant la résurrection, et on appelle ça Sirat al-Mustaqima. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que lorsque vous sortez de cette épreuve, celle de la fusion dans la lumière de Ra, il y a une dernière épreuve. Celle qui fait que soit vous faites chair, comme on dit le verbe, ça fait chair, mais c'était la lumière qui a fait le verbe. Soit vous ne faites rien sur la terre.